Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Report Ouest. Voici les titres. Départ de Saint-Malo direction la Guadeloupe. Report Ouest était sur place pour le départ de la 11e édition de la Route du Rhum. Retour en images dans quelques instants. Qu'est-ce qu'un reprographiste et comment exercer ce métier aujourd'hui? Nos reporters ont rencontré Sten Lena, installé dans les Côtes d'Armor. Les skippers de la Route du Rhum sont en mer depuis 15 jours. La météo n'a pas été clémente avec les 123 participants. Nathanaël Bro et Kylian Lebouquin étaient au départ de cette 11e édition. Reportage à Saint-Malo. 40 ans après Mike Birch et pour la 11e édition de la Route du Rhum, 123 skippers se sont élancés de Saint-Malo. Plus de 6000 km à parcourir, direction Pointe-à-Pitre. C'est une année record, 32 marins de plus qu'en 2014. Au total, pas moins de 1,3 million de visiteurs sur le village pendant les 12 jours. Anne Lebray est une habituée de la course. Je trouve que tout ce mélange de vieux bateaux, d'anciens bateaux, de petits comme des grands, je trouve ça intéressant. Et comme disait tout à l'heure le père Étienne Lorta, il y a une humilité chez les skippers que je trouve belle. Un village de 50 000 m² au pied des remparts de Saint-Malo et surtout un important dispositif de sécurité qui a coûté plus de 250 000 €. Le monocoque VNB de Maxime Sorel, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2017, est le classe 40 qui détient le record mondial de vitesse en 24 heures. C'est la classe la plus représentée et la classe où il y a le plus gros match. Donc va rien falloir lâcher. Après c'est sûr que là les conditions de la première semaine ne vont pas être simples. Va falloir faire gaffe au bateau. Camille. Nous allons monter à bord du bateau Azeo de Maxime Coé. On va vous faire découvrir à quoi ressemble l'intérieur d'un classe 40. Tout est un peu optimisé, donc je dors pas dans un lit, mais je dors dans un fatboy qui permet de toujours pouvoir faire une sieste et puis de me mettre où je veux. Je peux me mettre là, à l'avant, même à l'extérieur s'il fait beau. Donc c'est assez pratique. Le logiciel est capable de me faire ce qu'on appelle des routages. Donc là c'est les premiers routages que j'ai fait tourner hier, donc c'est la route optimale avec les prévisions. En plus des classes 40, 5 autres catégories s'affrontent. Les ultimes sont les plus rapides, avec des pointes pouvant dépasser les 45 nœuds, soit 80 km/h. Entre samedi et dimanche, les 123 marins ont dû quitter le port de Saint-Malo, direction la pointe du Groin pour prendre le départ de la course. À Cap-Fréhel, les spectateurs sont arrivés tôt le matin pour observer le passage obligatoire des skippers entre deux bouées. Nous sommes présents au Cap-Fréhel, les premiers skippers sont attendus d'ici quelques minutes. 19 000 personnes sont attendues pour le départ de la Route du Rhum et nous retrouvons Daniel ici présent sur les lieux. Bonjour Daniel, alors qu'est-ce qui a motivé votre choix de venir ici pour le départ? Bonjour à vous d'abord et puis je tenais à être présent pour l'ambiance surtout. Nous sommes souvent présents dans des grands événements comme ça, comme le Tour de France, aussi sur l'Orient, le Festival interceltique, qui sont des ambiances tout à fait différentes, mais qui sont aussi très intéressantes à regarder, observer toutes les personnes autour de nous. Donc plutôt que d'être dans son canapé avec 18 degrés, nous sommes très bien ici parmi la foule, parmi, comme vous l'avez dit, les 19 000 personnes. Des taches à l'horizon. Les géants des mers s'approchent. Sur terre ou sur mer, chacun veut retenir ce moment historique. Un dernier passage pour les skippers devant la foule, avant la solitude du grand large. Francis Joyon a donc remporté l'épreuve le 11 novembre, une victoire record en 7 jours, 14 h et 21 minutes, mais 70 skippers sont toujours en course, 38 ont abandonné, dont Maxime Coé et Maxime Sorel. C'est dans les Côtes d'Armor que Sten Lena a posé ses valises. Aujourd'hui à la retraite, le reprographiste de renom continue d'exercer. Un reportage de Kylian Lebouquin et Chloé Henry. Ici, il faut que je regarde. On peut être surpris. Ouais. Dans son atelier de Lambaudèze, il travaille tout type de support. Sten Lena, ancien chef du laboratoire photographique Picto, est devenu auto-entrepreneur. À 73 ans, il vit une retraite dynamique. Argentique, numérique ou même peinture, le spécialiste a 40 ans d'expérience dans la reprographie. Il n'était pas question de vivre la même chose quand j'étais à Lyon. C'est pas du tout. C'est pas la même vie quand même. Si je veux aller me baigner, je vais me baigner. Lena a travaillé avec les plus grands, notamment Yvon Lecor ou bien Guy Le Quirec, qui a exposé cet été au Champ Libre de Rennes.
La technique n'est qu'un outil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'image. C'est pas moi l'artiste. Moi, je suis que l'interprète. Essayer de rendre sur du papier ce que lui veut dire par ses images, par ses peintures. Ayant vécu le passage de l'argentique au numérique, Sten Heina a un avis bien tranché sur le sujet. Il ne faut pas que ça soit trop noir non plus, parce que tout est renseigné. Le sujet. Là, pareil. Pour lui, le noir et blanc se prête plus à l'argentique, tandis que le numérique permet de conserver les couleurs. À la différence de pas mal de gens que je côtoyais dans les labos, qui n'aimaient pas cette nouvelle technique, parce que pour eux, c'était de l'imprimerie. Le breton d'adoption n'est pas prêt de s'arrêter. À peine un projet fini, d'autres en préparation. Le binôme Colorado repéré au Transmusical était sur la scène du festival I'm from Rennes le 22 septembre. Quentin Danjou et Léopold Tixador ont rencontré le groupe avant leur montée sur scène. Alors nous c'est Colorado, on est un groupe de Saint-Brieuc, on habite à Rennes et puis on fait de la synth-pop, donc c'est de la pop un peu électronique. On a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et on a bénéficié d'accompagnements très complets tels que l'accompagnement des Transmusicales ou encore l'accompagnement des Vieilles Charrues. L'histoire c'est qu'on est programmé genre une soirée Label Charrue pour jouer en première partie, mais on n'était pas pris au truc Label Charrue, on jouait en première partie à l'Ubu. Et genre il y avait Jean-Louis et il y avait Jean-Jacques des Vieilles Charrues et on joue et tout. Et vas-y après Jean-Louis il arrive avec le champagne et tout dans les loges, il dit les gars vous jouez au trans. Du coup on fait wow. Et genre quelques mois plus tard on apprend qu'on est pris dans le Label Charrue aussi. Du coup on était un peu choqués, à la fois choqués et trop enthousiastes tu vois. Et on a pris ça comme du kiff. Notre rapport à la ville de Rennes, pour tout breton, Rennes ça symbolise un peu la capitale bretonne. Et donc on était au lycée, on a fait toute notre scolarité à Saint-Brieuc. Donc Rennes ça représente un peu la porte de sortie exactement pour l'indépendance. Et on a un rapport passionnel avec cette ville puisque on y est venu pour la première fois pour la musique, pour composer. Donc on a vraiment un rapport musical en fait à cette ville-là. On a rencontré notre nouveau cercle d'amis, on a rencontré le directeur de notre label, notre producteur, etc. qui n'est plus notre producteur maintenant, parce qu'on se produit nous-mêmes. Mais ouais, on aime vraiment beaucoup cette ville en fait. En fait, on a fait 8 titres. Et puis on a commencé à composer dans un style un peu différent. Et on s'est dit putain mais c'est comme ça qu'il faut qu'il soit à l'album. Et du coup on s'est dit ouais mais ça colle pas avec les autres titres. Du coup c'est venu naturellement avec notre... En fait on a acquis des nouveaux instruments, des nouveaux synthés, boîtes à rythme. Et du coup on n'avait pas composé avec tous ces instruments. Du coup l'esthétique elle a changé et voilà c'est venu naturellement. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Report West.